premier rapace de nuit qui va nous rejoindre, c'est la Dame Blanche. Elle devrait surgir entre le créneau et le buisson à la droite du château, et dès qu'elle sera là, elle va s'élancer pour essayer de localiser le dresseur dissimulé parmi vous, rien qu'au son. Gardez le profond silence, surtout pour ne pas troubler ses futures manœuvres. Elle est déjà là, la chouette effraie, on la devine. Elle fait 250 grammes, 80 cm d'envergure. La chouette effraie, c'est son véritable nom. On l'appelle également l'effraie des clochers. C'est un oiseau qui vit toujours proche de l'homme et qui se fait pourtant souvent discrète. Elle affectionne les granges, les greniers, les vieux clochers de nos églises pour nidifier. Malheureusement, des granges abandonnées, il y en a de moins en moins, puisque l'homme est en train de restaurer la plupart des bâtiments et les prive très souvent de leur habitat. Allez, elle devrait s'élancer d'un vol souple, léger, ouaté. La voici. Voilà une jolie manœuvre de recherche. Vous avez pu apprécier le mouvement. Elle décrit des cercles et les rétrécit petit à petit jusqu'à retrouver le point d'émission émis par le dresseur. Mission sonore, bien sûr. Elle fait de même dans la nature avec les proies qu'elle convoite, souris, mulots, musaraignes, campagnols. Elle écoute tout simplement le bruit de leur déplacement et vient les capturer au centimètre près, sous de hautes herbes, des fines pellicules de neige ou même des amas de feuilles, avec une extrême précision, au centimètre près. Cette ouïe remarquable est aidée dans ses recherches par son masque facial très marqué, en forme de cœur, dit-on, chez la chouette effraie. Ce masque facial est présent chez tout rapace de nuit et leur permet de capter, de recueillir les moindres sons. Il joue un petit peu le rôle d'une parabole et en dirigeant les sons jusqu'aux oreilles, lui permet ainsi d'affiner ses recherches. Les oreilles chez les oiseaux de nuit sont placées de manière asymétrique. Il y en a une en bas à gauche, une autre en bas à droite. Ça lui permet ainsi d'avoir une résonance plus marquée entre les sons graves et les aigus et de pouvoir ainsi analyser, cartographier tout son environnement sonore. Elle peut ainsi se déplacer rien qu'à l'ouïe si elle le souhaite. Alors sachez néanmoins qu'elle y voit très très bien. Elle y voit même en plein jour, en plein soleil. Elle y voit aussi bien que vous et moi. Si elle a choisi la mix, c'est qu'elle y est mieux adaptée. Elle a une ouïe remarquable. Une vue également qui lui permet d'amplifier des moindres rayons de lumière dans l'obscurité, d'y voir en pleine nuit aussi bien qu'en plein jour. Et elle a également un vol totalement silencieux. Si elle vient vous survoler par la suite, vous pourrez tendre l'oreille à son passage, vous n'entendrez strictement rien. Son plumage lui permet de gommer, de filtrer tout frottement dans l'air et de se déplacer d'un vol furtif. C'est dû à la texture de son plumage. Sur le bord de l'attaque des plumes extérieures, elle est équipée de micro-peignes qui laissent passer l'air et ainsi estompent les bruits. Voilà, elle est un petit peu intimidée par un nombreux rapaces qui évoluent encore autour du château. Il faut savoir que les oiseaux de nuit et les oiseaux de jour ne se tolèrent guère. Ils sont ennemis, c'est ainsi, c'est programmé, c'est dans leur nature. La chouette effraie peut se déplacer de jour, mais elle n'aime pas trop ça. En général, elle se fait tout de suite houspiller, chasser. Il faut dire qu'elle évolue dans les mêmes paysages que les oiseaux de nuit, mais à des heures différentes, et ils ne se côtoient que très rarement. Allez, le dresseur imite le chointement de la chouette. C'est un cri très particulier qui fait penser un petit peu à une fuite de gaz. Ce cri, elle l'émet très souvent, mais elle a tout un panel de sons également. Elle peut se trier également. Un son très aigu à l'occasion. Voilà, un petit peu en pause, notre chouette effraie. Très lunatique aujourd'hui. Peut-être qu'elle attend la lune, tout simplement. Une drôle d'arrivée, elle s'est fait surprendre. Elle a vu que le sol était plus près qu'elle le pensait. On a l'occasion de pouvoir l'admirer et l'apprécier très très près. Alors chez les oiseaux de nuit, vous aurez peut-être remarqué que les yeux sont placés de face, comme Noïna. Une vue vraiment axée vers l'avant, contrairement aux rapaces d'hier, qui les ont placés de profil et qui sont obligés souvent de tourner la tête
sur la droite ou sur la gauche, pour pouvoir voir leur direction. Elle est capable de fixer des points très précis face à elle. Et pour compenser le manque visuel qu'elle pourra avoir latéralement, la tête est très mobile chez Ozoni. Elle peut tourner à l'occasion à près de 270 degrés. Ça lui permet ainsi d'élargir le champ de vision et d'y voir à l'occasion presque dans le dos. Voilà, ce coup-ci, elle a retrouvé le dresseur à la vue. Ça vous montrera qu'il voit très très bien. Voilà, on va la garder un petit peu à côté de nous, le temps qu'elle récupère, qu'elle déguste sa récompense pour éviter tout geste de piraterie des... Valide d'un seul trait un os de 40 cm. Et si ce dernier est trop imposant, eh bien il monte dans le ciel avec et le lâche sur un pierrier pour le briser et déguster les morceaux. Allez, il devrait s'élancer en sa compagnie. Il y a l'urubu noir, le plus petit vautour au monde, 1 mètre d'envergure, il est dans votre dos, tout noir, le bout des ailes blancs. Il a un petit peu le rôle du corbeau de la corneille en Amérique du Sud. On le voit parfois au cœur des villes. Allez, le gypaète pour l'instant réfléchit. Le vautour à dos blanc, où est-il? Il est pour le moment toujours en vadrouille. Ah d'accord. Voilà, il n'est pas rentré du spectacle précédent. Notre gypaète barbu devrait s'élancer s'il le veut. L'urubu noir, lui, joue son rôle de chapardeur, d'enquiquineur. Allez Pyros, c'est à toi. Alors puisqu'il n'est pas très décidé, on va peut-être accueillir également en sa compagnie maintenant d'autres grands planeurs. Surveillez toujours face à vous. On attend le plus grand rapace du monde, grand vautour du nouveau monde. C'est le condor des Andes. Il fait 3 mètres 20 d'envergure, près de 11 kilos. Le voici, c'est Machou, une femelle en plumage adulte. Et le vautour à dos blanc s'élance. Machou a une tête ronde, le mâle quant à lui a une crête sur la tête que l'on appelle la coroncule et qui donne une allure de gros coq. Le gypaète barbu s'est décidé, il est remonté, un grand coup d'aile. Le condor, lui, a maintenant la place libre pour s'élancer. Attention les têtes, ça va passer très très près. Voilà, il est venu ombrager un instant la cour de sa large voilure. Silhouette massive, imposante pour cet oiseau, emblématique d'Amérique du Sud, grand symbole du peuple amérindien. Surveillez toujours les murs du château en compagnie de tous ces grands planeurs. Pendant que le condor remonte à pattes, on va accueillir maintenant le vautour fauve. 2,50 m d'envergure pour 7 à 9 kg, le voici, le plus commun des grands vautours, mais il reste quand même majestueux dans les Pyrénées. Il avait presque d'ailleurs disparu du massif pyrénéen il y a près de 40 ans, mais grâce aux efforts de passionnés couplés à celui du parc national, on peut de nouveau les observer très facilement dans nos montagnes. Allez, vautour fauve qui devrait s'élancer, court rentré entre les épaules pour avoir une silhouette bien plus aérodynamique. Ce long cou est un atout chez ce grand rapace pour rentrer au plus profond des cadavres, pour s'en nourrir sans se souiller le reste du plumage. Ils peuvent, les vautours, rester toujours propres pour repartir voler s'il le faut. Le gypaète barbu devrait s'élancer lui aussi. Machou réfléchit, hop là, que fait-il le gypaète? Il va peut-être vouloir partir, aller au ciel. Voilà, il remonte, non, il va pas loin. Il a raté complètement sa manœuvre, notre gypaète barbu, il retourne maintenant en coulisses. Le condor des Andes repasse. Regardez, le plus grand rapace au monde avec le vautour à dos blanc et le vautour fauve, le condor. Ces 3 espèces sont grégaires, elles vivent en colonie de quelques individus à plusieurs dizaines suivant les espèces. Mais les condors ont la particularité d'être menés par le mâle le plus âgé de la colonie. C'est lui qui se sert en premier sur les dépouilles. Il sait où les animaux ont l'habitude de tomber, depuis des falaises, ou lorsqu'à l'époque il y avait des sacrifices humains faits par les Aztèques. Et les Amérindiens appellent les grands mâles des colonies les capous. Ça désigne les dieux des montagnes pour eux, mais également les sages. Vautour fauve, très très près de vous, condor des Andes qui reste à proximité. L'urubu noir, sachez-le, le plus petit vautour du monde, est de la même famille que le condor des Andes. Vous avez les 2 extrêmes dans la famille des cathartidés, une famille qui ont la particularité surprenante d'avoir une tête complètement dénuée de plumes, un bec robuste. Ils ont même un pouvoir d'aspiration, ils sont capables d'aspirer les aliments. Et ils sont surtout pourvus de syrinx, c'est l'équivalent des cordes vocales chez les rapaces. Ils ne peuvent émettre des sons qu'en faisant circuler l'air dans leur cavité buccale et entre leurs narines.
Allez, vautour fauve, Condor les Andes qui devrait faire une nouvelle traversée s'il le veut bien. Allez, c'est Lousté qui s'élance. Allez, le Condor les Andes devrait faire de même. Allez, le plus grand rapace au monde arrive. Attention. Et on va leur proposer dans un instant quelque chose de plus dur. Voilà, aujourd'hui, aucun n'a voulu tenter de partir dans le ciel. Pourtant, les conditions sont bonnes. Allez, on va leur proposer donc, après une dernière remontée dans le Condor les Andes, le plus difficile. Le Condor remonte à patte encore une fois. Allez, Tiz, c'est à toi. L'Uri du Noir, toujours là, opportuniste. Allez, le vautour fauve est face à vous, le Condor les Andes se place. Notre gypaète barbu, lui, n'est pas dans mon axe, mais il ventile un petit peu. On le voit, il a le bec ouvert, il transpire. Allez, on va proposer au vautour fauve tout de suite. Regardez bien, le plus difficile, il va s'agir de venir se poser sur le gant du dresseur avec la légèreté d'un papillon. Un papillon, vous le rappelle, de 7 à 9 kg pour le vautour fauve. Allez, Nousté, c'est à toi. Nousté en pâteau local, ça veut dire le nôtre, tout simplement. Et c'est le gypaète barbu, voilà, qui est arrivé en catimini. Attention les pieds. Hop. Allez, le vautour fauve, voilà, c'est bon. Allez, il est arrivé. Le Condor les Andes va tenter la même manœuvre. En espérant qu'elle l'attende. Voilà, elle se retourne, Marvin est prêt, il donne le signal. Et regardez l'expérience de Mathieu, elle attend. C'est parfait pour le plus grand rapace au monde. On peut féliciter tous nos titans charognards, ils ont parfaitement œuvré. Vous avez pu les voir de très très près. Le Condor nous quitte. Le monde des rapaces c'est terminé, mais restez bien assis. On va dans un instant accueillir des oiseaux bien différents. Des oiseaux qui sont présents sur Terre depuis près de 50 millions d'années. Voilà, c'est le partage, c'est parfait. En général, on dit toujours que le panier de flot est celui qui a le plus de succès, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Je ne dirai pas quoi, j'ai une vague idée. C'est la chemise écossaise, peut-être. Il y a quoi attendre quand même, Aurélien? Allez, je crois qu'on va pas attendre les dernières plus longtemps, puisque, a priori...